Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo très importante puisqu'il s'agit de l'organisation de nos crayons de couleur. Parce que si comme moi, vous collectionnez un petit peu entre guillemets bien sûr, les boîtes de crayons de couleur en pensant qu'il y a forcément des teintes qui vous manquent, etc., on peut vite arriver à saturation parce qu'au final, souvent, bien entendu, les couleurs qu'on voit sur nos crayons ne correspondent pas du tout à celles qui apparaîtront sur notre papier et ça c'est quand même un petit peu grave, donc voilà pourquoi il est important d'être bien organisé et même en ayant l'impression d'utiliser la même couleur, eh bien on aura deux rendus différents selon qu'on utilise une marque ou l'autre par exemple. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est très important d'être bien organisé, surtout quand, comme je vous l'ai dit, on a pas mal de crayons, donc on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de teintes. Et forcément, si on n'est pas organisé, on va avoir un peu de mal à s'y retrouver. Et en plus, si c'est le foutoir, eh bien on n'a pas trop envie de se pencher là-dessus. Et ça, c'est bien dommage. Personnellement, j'ai opté pour le nuancier, on est beaucoup à avoir fait ça. J'ai créé les miens moi-même parce qu'il n'y avait rien sur internet qui me correspondait. J'avais vraiment besoin d'avoir des choses un petit peu personnelles. Et j'ai pensé que ça pourrait vous faire plaisir si je vous mettais gratuitement à disposition ce fichier également. Ici, par exemple, on est sur un nuancier qui concerne les boîtes de crayons de couleur, par exemple de chez Action, puisque dans le nuancier que j'ai créé, il y a 18 cases, même 36, mais ça on y reviendra. Et donc tout en haut, j'ai laissé une ligne pour qu'on puisse venir mettre le nom de la boîte, un nom de marque par exemple, ou un moyen mnémotechnique de se rappeler de quelle boîte il est question. J'ai fait des cases et ces cases, je les ai mises au nombre de 18, voire même de 36, puisqu'il y a deux colonnes de 18 et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ce fichier, le voici, si vous le téléchargez et que vous l'imprimez. Donc on va pouvoir déjà mettre sur ce fichier l'équivalent de 5 boîtes de 18 crayons, donc il y a déjà de quoi faire. Donc j'en ai créé d'autres également puisque personnellement, je n'avais pas que des boîtes de crayons de chez Action et que j'avais envie que tous mes crayons apparaissent dans mon nuancier. Je vous mets à disposition dans la barre d'informations. Déjà, la première des choses, étant donné par exemple que j'ai beaucoup de boîtes de crayons de chez Action et qu'elles n'ont pas forcément de nom et que j'avais pas envie de mettre la rose, la bleue, etc., j'ai pris un morceau de papier adhésif et je les ai numérotés tout simplement. J'ai pas voulu faire quelque chose de très très compliqué. Et ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a les numéros sur les couvercles des boîtes et ça, de temps en temps, ça peut être un petit peu trompeur. Donc je m'explique. Passé un temps, Action a sorti ces 2 sets de boîtes de crayons, dont un qui a des effets aquarellables, mais que personnellement, je cherche encore ces effets aquarellables. Et donc là, on peut s'apercevoir qu'on a quand même quelques similitudes, notamment au niveau de la présentation sur la boîte. Pas forcément des crayons, mais on va se retrouver quand même avec des teintes qui ont vraiment beaucoup en commun, voire même carrément des teintes qui sont strictement les mêmes, je pense déjà au jaune par exemple. On a quelques orangés qui se ressemblent un petit peu. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des nuanciers qui soient à jour et qui soient vraiment révélateurs de toutes les teintes qu'on peut posséder, parce que ça va nous permettre d'être très efficaces au niveau des dégradés, et ça, c'est ce qu'on cherche. On va le voir maintenant à la lumière naturelle, puisque juste avant on était en lumière artificielle. J'ai déjà commencé à remplir ce nuancier avec 4 boîtes de crayons de couleur d'action. Et on va faire ensemble la cinquième, comme ça vous allez voir comment je procède. Donc j'ai mis ma petite étiquette, j'ai mis son petit numéro. Et pour celle-ci, c'est un petit peu plus simple parce qu'en fait, les numéros des crayons se suivent. Donc on va du 37 au 54. Par contre, c'est pas toujours le cas, et puis ça ne concerne pas que les crayons Action d'ailleurs, mais donc dans ces boîtes, on a souvent des numéros qui ne se suivent pas. Donc voilà pourquoi il est très très important d'être très bien organisé. Et on a aussi la petite particularité de temps en temps chez Action, où on a dans les vieilles collections de crayons de couleur, où on a des crayons où il n'y a pas de numéro dessus. Donc alors là, c'est encore pire pour arriver à s'y retrouver, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir qu'on va faire quelque chose de très simple et qu'au final, on va arriver quand même à nos fins. Par exemple, je prends une boîte, donc la numéro 6, et pour démarrer, je vais vérifier que tous les crayons sont dans le bon ordre par rapport à ce qui est annoncé sur le couvercle. Donc là, vous allez me dire: «Ah oui, mais ça prend beaucoup de temps». Oui, c'est vrai que c'est pas faux, surtout si comme moi, vous avez pas mal de boîtes de crayons, mais enfin, vous allez voir, vous allez finir par gagner du temps parce que ça, c'est du temps qu'on va investir une bonne fois pour toutes et après si on s'y tient, si on range bien ses crayons chaque fois qu'on s'en sert, on n'aura plus jamais à refaire tout ça. On retourne ces crayons et alors là, c'est un petit peu compliqué. En plus, ils ont une forme triangulaire ceux-là, donc on n'arrive pas bien à les faire tourner, mais enfin, c'est un détail. Et on vérifie que tous nos crayons sont à la place qui est énoncée sur le couvercle.
Pour les crayons qui n'ont pas les numéros, eh bien j'ai décidé, parce que j'en avais assez de galérer, j'ai décidé de prendre des étiquettes tout simplement que je vais retailler à faire des petits bouts. Et oui, là c'est encore une fois assez laborieux, je vous l'accorde. Mais une fois qu'on aura mis nos petits numéros, et rassurez-vous, pour cette boîte-là, il n'y en a que 18, donc c'est quand même assez rapide, on écrit nos petits numéros, on découpe, et puis on va coller sur chaque crayon le numéro dont il est question. Et puis voilà, on sera tranquille. Et quand on aura dans notre nuancier à chercher le numéro 43 par exemple, ou le 46, force est de constater que ce sera beaucoup plus simple de le trouver. Ce sont ici encore des crayons de couleur d'Action, mais par contre, ce ne sont pas des crayons de couleur en boîte métallique, mais peu importe, je tenais quand même effectivement à ce qu'ils soient dans mon nuancier eux aussi. Donc on n'hésite pas à rajouter tous les crayons de couleur dont on se sert, comme ça on aura un maximum de teintes. Pour remplir mes petites cases, je commence à poser ma couleur sans appuyer, et puis plus je vais remplir ma case, et plus je vais appuyer sur mon crayon pour délivrer du pigment, et voir déjà si c'est un crayon, on voit qui est un petit peu sec ou un petit peu plus gras, parce que oui, dans chaque boîte, vous allez avoir des surprises, il y en a qui sont un petit peu plus gras que d'autres, qui sont un peu plus sympas à manipuler, etc. Et aussi, comme ça va nous permettre de voir, puisque vous le savez, on peut déjà mettre en couleur avec une seule couleur, rien qu'en modulant la pression qu'on exerce sur notre crayon. Mais ça, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Et évidemment, nous allons mettre ça en pratique, parce que ça aurait été dommage que je ne vous donne pas un petit exemple. Je vais prendre un set de tampons. Alors désolé pour les personnes qui le cherchent, celui-ci. Il est de la marque Simon Systems, mais par contre, il n'est plus disponible actuellement. C'est un très vieux set de tampons. Vous le retrouverez peut-être sur Vinted, qui sait. Alors, je vais effectuer mon tamponnage. Ici, j'ai choisi d'utiliser la Memento, peu importe l'encre qu'on va utiliser, puisqu'elle ne réagira pas avec les crayons de couleur. Donc, j'ai toujours pour habitude de faire plusieurs tamponnages à chaque fois, parce que flemme de sortir plusieurs fois le même set de tampons. Je me fais des tamponnages d'avance. Alors, on va sortir nos beaux nuanciers, qui sont presque terminés, comme je vous l'ai dit. J'ai sélectionné 3 teintes de bleu, et comme vous pouvez le voir, elles sont quand même assez éloignées les unes des autres, donc c'est ça qui est bien avec les nuanciers, c'est qu'on sait quelle teinte est dans quelle boîte, et alors ça, c'est top du top. Je vous assure, hein, vous allez vraiment avoir l'impression de perdre du temps au début, mais quel gain de temps au final. Si vous aimez la mise en couleur avec les crayons de couleur, et si vous pratiquez quand même pas mal, et puis même si vous pratiquez pas forcément beaucoup, vous allez vite vous énerver si vous cherchez tel ou tel crayon, alors que là, ils seront tous rangés et tout ira bien. Je vais faire un petit peu le focus sur la technique que j'utilise, et qu'on est beaucoup d'ailleurs à utiliser. Si on part de la couleur la plus claire, cette couleur, on va la poser sur l'intégralité de la zone concernée. Ici, je vais faire, bien entendu, tous mes pétales de la même couleur, et je vais utiliser les mêmes teintes, évidemment. J'ai mis ce bleu très clair de façon uniforme et sans trop appuyer au début, puisque je vous l'ai déjà dit, et puis ça, c'est quand même de notoriété publique, qu'il est très important de ne pas mettre trop de couleurs au début, quitte à venir en remettre un petit peu, parce qu'il est toujours plus simple d'en rajouter que d'en enlever. Ensuite, je prends la seconde couleur, donc la couleur intermédiaire, un petit peu plus foncée, et là, je vais commencer à créer mes ombres. Pour moi, l'intérieur de la fleur devrait normalement recevoir un petit peu moins de lumière, bien que dans l'absolu, c'est peut-être pas forcément le cas, mais enfin, on va partir sur ce genre d'exemple. Donc, je vais accentuer et mettre mes ombres à cet endroit sans trop appuyer. Par contre, quand j'aurai sélectionné ma troisième couleur la plus foncée, ici, je vais appuyer un petit peu plus, d'ailleurs, je pense que ça se voit, et je vais poser cette couleur surtout en faisant des sortes de petits traits pour avoir un résultat qui ne soit pas non plus trop uniforme. Parce que carrément, faire une bande avec cette couleur, je pense que ça perdrait un petit peu de son intérêt, et qu'on verrait moins le travail qu'on a fait sur notre coloriage. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je reprends ma couleur intermédiaire. Et là, en appuyant un tout petit peu plus, je vais se faire mélanger les 2 couleurs que je viens de poser. Donc les couleurs que j'ai mises au niveau de mes zones ombrées, je vais appuyer un petit peu plus, et à mesure que je vais m'éloigner de cette zone, je vais relâcher la pression de façon à mettre le moins de pigment possible au niveau du bout des pétales de la fleur.
Et dernière étape, on reprend la première teinte qu'on a utilisée et on va venir de nouveau la mettre sur l'intégralité de la zone concernée et toujours en gardant une pression la plus petite possible. Donc, c'est-à-dire appuyer vraiment très très peu. Vous faites une sorte de caresse sur le tamponnage parce que là, à cette étape, ce qui est important, c'est que toutes les couleurs se mélangent. Donc, il ne faut pas appuyer énormément et donc ça vous donnera ce genre de résultat. Donc vous voyez vraiment, je vous assure qu'il y a rien de compliqué. Ici, on est sur 3 couleurs, on a vraiment fait quelque chose de alors c'est pas le plus simple du monde, mais c'est pas non plus le plus compliqué. Si vous voulez vous entraîner, je vous conseille de partir avec 3 couleurs et surtout maintenant que vous avez vos nuanciers bien à jour et bien propres, et ben ça va certainement vous donner envie encore plus d'utiliser vos crayons de couleur. J'espère que le fichier que je vous ai partagé vous sera très utile. Merci pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.